Bonjour à tous, alors je vais faire une petite tentative, je vais tenter de me filmer d'une main et de compléter cette fiche de l'autre main pour vous donner quelques explications, puisque quand je l'avais donnée la dernière fois, il y en avait beaucoup qui avaient eu des difficultés. Alors maintenant qu'on a terminé les chapitres de fin d'année, je reviens sur ce chapitre 5 qu'on avait laissé en suspens, parce qu'il avait paru, cette fiche avait paru compliquée à beaucoup d'entre vous. Alors, ce chapitre donc devait être abordé après le chapitre sur les fonctions et devait parler des fonctions de référence, c'est-à-dire les fonctions un petit peu particulières. Première feuille, les fonctions linéaires. Les fonctions linéaires, ce sont des fonctions que vous avez étudiées au collège. Alors peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent pas, donc on va reprendre tout depuis le début. On part avec une activité de découverte qui va être la même pour les deux premières feuilles. Pour la feuille 5.1, les fonctions linéaires, et la feuille 5.2, les fonctions affines. Dans un bowling, on a deux offres, le tarif normal, 10 € la partie, et le tarif de fidélité, avec un abonnement à 80 €, et ensuite, on va payer 4 € la partie. Étudions d'abord le tarif normal, c'est-à-dire le tarif à 10 € la partie. Alors, compléter le tableau, c'est pas bien compliqué. Si on fait 0 partie, on va payer 0 €. Si on fait une partie, on va payer 10 € puisque c'est 10 € la partie. Si on fait deux parties, on va payer 20 €. Si on fait 10 parties, on va payer 100 €, etc. On va multiplier le nombre de parties par 10 puisque c'est le prix. Donc 20 parties à 10 €, ça fait 200 €. Et 30 parties à 10 €, ça fait 300 €. Voilà comment fonctionne ce tarif. Donc le tarif normal, on va pouvoir écrire sa formule. Qu'est-ce qu'on a fait ? Alors, soit n et f, les fonctions qui à x parties associent le prix à payer. Donc, respectivement, n pour le tarif normal et f pour le tarif fidélité. X, c'est le nombre de parties. Pour deux parties, comment j'ai fait pour calculer le prix ? J'ai fait 2 fois 10. Pour 10 parties, j'ai fait 10 fois 10. Pour 20 parties, j'ai fait 20 fois 10. Donc, pour x parties, je vais faire x fois 10. Ce qu'on peut aussi écrire 10x. Alors ici, moi j'aime bien changer l'écriture des x et mettre des x ronds. Alors je suis désolée, ça me prendra un petit peu de temps, mais il faut que ce soit lisible. Voilà. X parties à 10 € chacune, donc x fois 10, et ce qu'on peut écrire 10x. Ici, pour ceux qui ont des bons souvenirs du collège, ils vont reconnaître de suite que c'est une fonction affine. On expliquera un petit peu plus tard aux autres pourquoi. Voilà. Ensuite, pour le tarif fidélité. Alors, le tarif fidélité, on va le donner ici pour l'avoir, mais c'est pas quelque chose qu'on va étudier dans cette feuille. Au tarif fidélité, on va payer un abonnement de 80 €, puis 4 € la partie. L'abonnement, on va le payer qu'une fois, on va payer 80 €. Et ensuite, on va payer 4 € par partie. Donc, si on fait x parties à 4 €, on va faire x fois 4. Donc, de la même façon que tout à l'heure, là c'est un x et l'autre c'était un fois. Ce qu'on peut donc écrire, x fois 4, ça peut s'écrire 4x plus 80. Et là, certains d'entre vous vont peut-être reconnaître 4x plus 80, la forme d'une fonction affine. Donc ça, on le laisse en suspens et on regardera la semaine prochaine, on y reviendra. Donc intéressons-nous à cette fonction. nx égale 10x, cette fonction qui est une fonction linéaire. À l'aide de ce tableau, on va pouvoir tracer dans le repère la représentation graphique. Pourquoi on peut faire ça ? Eh bien, on a vu dans le chapitre précédent, dans le chapitre 4, que si on voulait tracer la courbe d'une fonction, on utilisait un tableau de valeurs et pour chaque colonne, pour chaque paire de nombres, pour chaque paire de valeurs, on allait créer un point. Alors là, j'ai pas le meilleur outil informatique pour le faire, mais on va quand même essayer. Alors avec quoi je pourrais faire ça ? Avec le trait à main levée. Je vais mettre une couleur pour peut-être vous voyez. Je vais faire en rouge et je vais mettre une certaine épaisseur de trait. Voilà. Alors, pour 0 partie, en abscisse on va mettre les parties,
et en ordonnée, en règle le prix. Donc pour 0 partie, je paye 0 €. Bon, écoutez, on va faire comme on peut. Pour une partie, je paye 10 €, ça va pas rentrer. Pour 2 parties, je vais payer 20 €. Alors je vais essayer de faire un trait peut-être. Hop. Voilà. Pour 10 parties, je vais payer, donc je suis à cette colonne, hein, pour 10 parties, je vais payer 100 €. Pour 10 parties, je vais payer 100 €. Ça correspond à ce point. Vous voyez, 10 parties, 100 €, c'est ce point-là. Bon, excusez-moi pour la visibilité, c'est pas très beau. Pour 20 parties, je vais payer 200 €. Donc pour 20 parties, je vais payer 200 €. Je place un point ici comme je peux. Et enfin, pour 30 parties, je vais payer 300 €. Alors 1, 2, 3, 4 carreaux pour faire 100. 1, 2, 3, 4 carreaux pour faire 200. 1, 2, 3, 4 carreaux pour faire 300. Je suis sur cette ligne en face de 3. Voilà. Et il est ici mon dernier point. Bon, vous, évidemment, quand on fait ça proprement au crayon, on va faire, je vous l'avais dit, on va faire des petits plus avec notre crayon à papier. Ensuite, à la règle, on va pouvoir relier tous ces points. On commence à comprendre que ça va être une droite. On se souvient, hein, quand on était au collège, qu'on a vu qu'un tableau de proportionnalité se représentait par une droite. Est-ce que celui-ci est un tableau de proportionnalité? Oui, parce qu'on a un coefficient de proportionnalité. On va multiplier la première ligne par 10 pour arriver à la seconde ligne. Donc on peut mettre un coefficient de proportionnalité sur le côté. On est bien dans une situation de proportionnalité, donc c'est une droite, mais on va le redire. Donc au cas où, on avait plusieurs points qu'on peut relier à main levée, sauf quand c'est, je vous l'avais marqué dans le cours, sauf quand c'est visiblement une droite. Ah oui, alors là, il va falloir que je change l'épaisseur du trait, par contre. Voilà, et vous devez obtenir quelque chose comme ça, bon, sans les points qui sont moches autour. On va donc pouvoir compléter le bilan. Les fonctions de la forme AX. Alors ici, on a bien une fonction de la forme AX, puisque on a quelque chose fois X. Nous, on avait 10 fois X. Alors si on a 2X, si on a 20X, si on a moins 2X, si on a 2,5 fois X, etc. Toutes ces fonctions-là, elles sont appelées fonctions linéaires. C'est les fonctions qu'on a appris au collège, et c'est la fonction qu'on vient de regarder. Hop. Sont appelées fonctions linéaires. Leur représentation graphique, alors qu'est-ce que c'est leur représentation graphique? C'est une courbe, mais elle a une forme particulière. Ici, on voit que les points sont alignés, et on sait que leur représentation graphique, c'est une droite. On peut aussi voir une particularité à cette droite. Qu'est-ce qu'elle a, cette droite? Eh bien, elle n'est pas placée n'importe où. Alors, elle va pencher peut-être de n'importe quelle façon, mais par contre, elle va toujours passer par ce point-là, le point 0, 0, puisque c'est proportionnel. Hein. 0 fois n'importe quel coefficient de proportionnalité va donner 0. Donc si on est dans un tableau de proportionnalité, on a toujours la colonne 0, 0. Donc on va toujours passer par le point 0, 0. Et on va passer donc par ce qu'on appelle l'origine du repère. Une droite qui passe par l'origine du repère. Point. Donc cette droite, les fonctions linéaires, elles sont toujours représentées par des droites qui passent par l'origine du repère. Les fonctions linéaires modélisent une situation de proportionnalité, on vient de le voir. C'est quelque chose qu'on a vu au collège. Ici, on peut même le voir de deux façons. Situation de proportionnalité parce qu'on a une droite qui passe par l'origine, et situation de proportionnalité parce qu'on a un tableau de proportionnalité. On passe d'une ligne à l'autre en multipliant toujours par le même nombre, à savoir 10 ici. C'est une situation de proportionnalité. Et le nombre A, ben, c'est quoi? C'est le coefficient de proportionnalité de la situation. On a une situation de proportionnalité, on passe d'une ligne à l'autre en multipliant par 10, et bien dans la fonction, le nombre A, le nombre qui est là, hein, f de x égale quelque chose fois x, ce quelque chose, c'est la même chose que le coefficient de proportionnalité du tableau.
Voilà, alors j'espère que je suis claire, c'est très bizarre à faire, à parler comme ça toute seule. Ici, on a quelques exemples de fonctions, il va falloir qu'on dise lesquelles sont linéaires et lesquelles ne le sont pas. Alors, on va essayer de faire une ellipse. Entourer les fonctions linéaires. Alors, je vais entourer en vert les fonctions linéaires. Cette première fonction est-elle linéaire? Est-ce que j'ai f de x égale quelque chose fois x? Oui, j'ai 5 fois x, mais j'ai plus 3. À cause de ce plus 3, cette fonction-là n'est pas linéaire. Celle d'à côté, par contre, j'ai plus rien du tout. J'ai simplement quelque chose fois x. Je peux considérer que celle-ci est une fonction linéaire. Mince, il ne fallait pas que je mette de remplissage à mon rond, à mon ellipse. Ok. Ensuite, celle-ci, est-ce que c'est une fonction linéaire, celle-ci? Eh bien oui, ça en est une, la fonction h. Malgré ses airs, c'est une fonction linéaire. En effet, il y a bien quelque chose fois x. Il y a une fois x, plus rien du tout. Donc celle-ci aussi, on peut considérer que c'est une fonction linéaire. Bon, c'est pas on peut considérer, c'est que c'est une fonction linéaire. La dernière, j'ai quelque chose fois x, mais ce x est au carré pour la fonction i. Donc, ça n'est pas une fonction linéaire. Il faut que le x soit du premier degré, c'est-à-dire sans puissance. Pas puissance 2, pas puissance 3, pas puissance 4, etc. Pas racine carrée de x non plus. Il faut que ce soit un x nature, on va dire. Voilà. Alors, parmi ces 4 fonctions, on a reconnu 2 fonctions linéaires. La première étant une fonction affine, qu'on verra au prochain chapitre, et la seconde étant une fonction une fonction carrée, qu'on verra un petit peu plus tard aussi. Parmi ces courbes, lesquelles représentent des fonctions linéaires? Eh bien, on a écrit que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine du repère. La première, est-ce que ça en est une? C'est bien une droite, mais elle passe pas par l'origine. Elle passe pas ici, à l'origine du repère. Donc, elle n'en est pas une. Celle-ci, c'est une droite et elle passe par l'origine du repère. Oui, c'est une fonction linéaire. La dernière, elle passe par l'origine du repère, effectivement, mais ça n'est pas une droite. Donc, ça n'est pas une fonction linéaire. Voilà pour cette première vidéo à propos de la première page de la leçon 5.1. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par mail.